Bonjour à toi et bienvenue sur Canut Télé. Je suis très heureuse de te retrouver ce vendredi pour le dernier chapitre de One Piece de cette année. En plus, avec l'annonce Scantrad, etc. d'hier soir, franchement, je ne pensais pas te voir aujourd'hui, Nakama, mais je suis très contente, écoute, de lire le chapitre aujourd'hui. À tout de suite. Donc chapitre 966, Roger et Barbe Blanche. Déjà rien que le titre, écoute. Et donc la cover où on retrouve Chiffon et donc deux nouveaux agents comme ça de la marine qu'on ne connaît pas. Écoute, c'est bien, mais moi ce qui m'intéresse c'est Roger et Barbe Blanche. Allez, il arrive, Roger arrive enfin. Il est avec le samouraï. Alors ce doit être lui dont on a entendu parler. Attendez, commandant Oden, j'ai juste à prendre leur trésor, c'est ça? Ça ne va pas être facile de les combattre. Les pirates de Roger sont un niveau différent des ennemis qu'on a combattus avant. Oden Nitoryu. Et alors cette technique comme ça de Ganmodoki, la rumeur était donc vraie, il est très fort. On l'écrase, really? Non, ça va. Attends, Gaban. Oh là là. Je ne veux pas mettre mes deux meilleurs hommes en danger. Tu veux le combattre seul, pas vrai? Il a une aura de bête sauvage. Eh, samouraï. Oh là là. Kamosari. Et l'onde comme ça de cette attaque de Roger et Oden comme ça qui est projeté à travers la forêt. Mais c'est quoi ça, incroyable? Du coup, il y a Barbe Blanche. Oh là là. Donc Barbe Blanche comme ça qui s'amène lui aussi donc versus Roger. Ils ne se sont même pas touchés et comme ça ils ne se sont même pas touchés et tu vois comme ça les sbires qui valsent un petit peu à droite à gauche. Et que ce soit Barbe Blanche comme Roger, ils ont tous les deux le sourire. Et vraiment pour montrer cette force d'attaque, bah écoute, les arbres, comme même le Moby Dick, se penchent. Tu as une bonne mine, Roger. Ça fait combien d'années maintenant, Newgate? Donne tout ce que tu as. Et c'est beau aussi cette image comme ça, donc de l'équipage de Barbe Blanche, et comme ça de l'équipage de Roger, dépouillé. Oh. Les pirates de Roger contre ceux de Barbe Blanche. L'affrontement entre ces deux grands groupes de pirates dura 3 jours et 3 nuits. Les deux groupes étaient sur un pied d'égalité. 4 jours plus tard. Bah oui, tout le monde se serre la main. C'est une belle chemise, je me demande où tu l'as eue. Le breuvage du Sud est génial. Je te donne 3 coffres. Perelli qui précise comme ça, on dirait que la confusion au sujet des trésors s'est même transformée en foire aux cadeaux. Donc Teach, Marco et Jozu, ces gamins sont des apprentis. Ouais, ils sont là depuis longtemps maintenant. Mais ils se comportent comme de vrais pirates. Et tu fais partie de quel équipage? Tu fais partie de l'équipage à Roger, donc t'as quand même comme ça une certaine prestance. C'est logique. Shanks, tu as vu le gars avec ce chapeau? Donc là, on parle de Teach. Ouais, des jours derniers. Il paraît qu'il n'a jamais eu besoin de dormir depuis qu'il est né. On gagne le double de notre temps de vie si on ne dort pas. C'est pas aussi simple, idiot. Ça veut dire qu'il est un monstre. Et Oda nous a teasé il n'y a pas si longtemps que ça, donc avec l'image de Teach et la lune comme ça et qu'il pleurait. Donc Teach, déjà jeune, a cette faculté comme ça de ne pas pouvoir dormir. C'est très intéressant et du coup c'est à creuser. Tu peux lire ça? Oui. Je peux te le traduire? Ces symboles sont un code secret transmis à travers les générations du premier-né du clan Kozuki de Wano.
C'était il y a 13 ans, on a pu faire ce que personne n'a jamais réalisé, atteindre la fin du log pose, l'île de Rhodes Star. Mais quand on y est enfin arrivé, j'ai réalisé que ce n'était pas la dernière île. Notre log pose n'a pu nous guider plus loin parce que l'aiguille n'arrêtait pas de tourner. Mais je suis sûre qu'il y a une autre île. Une île qu'on doit atteindre si l'on veut traverser le monde, un exploit encore jamais réalisé. Et Roger, qui partage son voyage donc avec Barbe Blanche et Oden, en lui disant « Écoute, j'ai atteint la dernière île. Cette dernière île donc s'appelle Rhodes Star, mais on n'a pas pu aller au bout parce que ça tourne, ça tourne. » Ah ah! Il y a des inscriptions sur 4 pierres rouges spéciales. Je croyais que c'était des indices pour aller sur la dernière île, mais le gouvernement mondial a interdit le déchiffrage des poneglyphes il y a longtemps. Forcément, ce que nous pensions être de simples sites culturels se relevait être la carte qui nous manquait pour atteindre notre but. On a bien la confirmation, même si on le savait qu'il fallait rejoindre donc les 4 poneglyphes et donc donner les coordonnées donc de l'île de Logtail, mais là, ça signifie que le gouvernement mondial ne souhaite pas qu'on atteigne la dernière île. Forcément, on revient encore comme ça sur, et comme ça on revient sur cette thématique du siècle oublié. Leur action confirme la légende, il y a un énorme trésor caché là-bas. Le One Piece. Si on peut y aller, on sera le plus grand groupe de pirates au monde, dans les faits comme dans les légendes. S'il te plaît, Nugget, prête-moi Oden pendant 1 an. C'est ma dernière demande. Et donc c'est bien Roger qui fait la demande d'avoir Oden. Avec lui à mes côtés, je sais que je pourrai atteindre la dernière île. Pourquoi tu décides de cela tout seul? Que se passe-t-il? Capitaine Roger s'incline devant Barbe Blanche. Ah oui, carrément. En plus, c'est le beau. En plus, c'est vraiment le beau salut avec la tête comme ça, vraiment baissée au sol. Je t'en supplie, Oden, navigue avec nous pendant 1 an. Arrête de faire n'importe quoi. Tu penses vraiment que je vais te laisser prendre un membre de ma famille? Le vieux est en colère. Je pourrais sentir battre mon sang, même si j'essayais de le cacher. Qu'est-ce que ces pierres avaient à voir avec le clan Kozuki? Oh, c'est bon ça. La rencontre avec Roger était-elle une simple coïncidence blanchounée? Avant que je puisse me remettre à penser, j'avais déjà ma réponse. Je veux aller au bout de tout cela. Laisse-moi y aller avec eux, s'il te plaît. Blanche, ce n'est que pour 1 an, Blanchounet. On restera ici. On préfère ce bateau, alors on attendra ton retour. Patron, vous n'allez pas dire au revoir? Roger a donné tous les trésors qu'il avait pour vous remercier. Et Roger, ça prouve encore une fois que c'est un peu comme le fils, c'est-à-dire que les trésors, il en a rien à fiche. Si ça peut l'aider ou donner du réconfort, bah écoute, c'est incroyable, il y en a tellement. Il y a même des provisions. Et rendez les provisions, vous voulez qu'Oden et sa famille meurent de faim. N'oubliez pas de ramener des souvenirs. Magnifique, cette Oro Jackson magnifique. Ou, tiens, je crois, mais ce n'est pas sûr que maintenant il y est inscrit bien Gold, dit Roger, sur le mot. Déjà, il y a quelques mois, on avait repéré comme ça cet énorme œuf qui se situe donc sur l'Oro Jackson, le bateau de Roger, et c'est l'œuf comme ça à poids, et on voit qu'il est toujours bien présent. Le début d'une nouvelle aventure, Blanchounet est un grand homme, mais Roger est incomparable. Et cette image, elle est magnifique, Roger avec un sourire. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas tenu de bébé. Leurs noms sont Momonosuke et Iori. Ça me rappelle des souvenirs. Ça rappelle des souvenirs à Rayleigh? Encore un petit... Allez, encore une petite graine et des petites graines d'Oda. Oda continue à semer ses petites graines. On a trouvé des espions. Inuara Shienne Komamushi, qu'est-ce que vous faites là? On s'amuse tellement avec vous, Oden. Voilà, et c'est quoi ça? C'est quoi là, cette mini-rébellion là, donc du groupe de Roger?
Et Scooper Gabban, donc, qui dit « Tu n'es là que parce que le capitaine a besoin de ton savoir, Oden. On ne t'acceptera pas aussi vite que le capitaine, compris ?» On en reparle dans 1 ou 2 scans. Et bah écoute, même pas, tu passes 2 images et donc Oden, ils sont déjà en train de faire la fête. Laissez-moi porter un toast à notre temps passé avec Oden. Moi j'aime ces images où ils font des banquets, où tout le monde comme ça s'amuse, a le sourire, profite tout simplement de la vie. Mais c'est alors le stream, je sais plus quoi. Enfin, en tout cas, on découvre bien que Luffy comme Roger sont passés par le même chemin pour atteindre Skypiea. Et dire qu'il y a des gens qui vivent dans le ciel incroyable. Ah, bah après, tu vois le Giant Jack, donc l'énorme haricot, et donc la cloche d'or. Comment va-t-on la prendre au capitaine? Ah, c'est Baggy qui demande. Baggy. Tu pourras revenir quand tu seras capitaine, Baggy. Prenons au moins un morceau ou 2. Chacal. Donc la pierre a une telle voix que c'était facile à trouver. Est-ce qu'elle dit quelque chose au sujet d'un incroyable pouvoir? Ce sont juste des informations au sujet d'une arme appelée Poséidon. Écris-moi ceci, je suis venu pour ouvrir le passage vers un lieu le plus éloigné du monde. Et donc ceci explique cela, ça prouve bien donc que c'est Oden qui a donc écrit sur le poneglyphe, et donc Roger n'a pas de pouvoir particulier, à donc pouvoir lire les poneglyphes ou à les comprendre, ou donc à instruire sa volonté, comme ça donc dans les différents poneglyphes. Révélation après révélation, page couleur dans le prochain numéro. Écoute, le dernier chapitre de l'année est juste énorme et répond quand même à quelques interrogations qu'on avait comme ça depuis quelques années. Un chapitre comme ça avec plein d'informations, des petits détails, donc bah écoute, on voit tout de suite ça donc dans la review. Très honnêtement, je pense qu'il faut être très difficile pour ne pas avoir apprécié le chapitre de cette semaine. Le chapitre, donc écoute, commence quand même sur du Roger. Roger avec Oden, écoute, un petit combat où même si Oden nous fait une technique comme ça à 2 sabres, il est quand même projeté par Roger. Comme ça, donc, t'as Barbe Blanche qui vient plus ou moins s'interposer donc dans ce combat. Et donc, comme ça, pour attester de cette puissance de la force, donc aussi bien de Roger que de Barbe Blanche, Oda précise que le combat dure 3 jours et 3 nuits. Et c'est très bien de la part d'Oda, justement, de ne pas séparer, de ne pas diviser les clans, et au contraire de les regrouper 4 jours après sur un énorme banquet où tu vois tout le monde qui a le sourire, qui partage des coups et qui partage même des trésors. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir et ce sont des bonnes valeurs qui sont véhiculées. Et Shanks a remarqué que Teach, en fait, n'a pas dormi. Il ne dort pas. Donc, à cet âge-là, c'est évident que Teach n'a pas encore de fruit du démon. Mais il a quand même cette capacité à ne pas pouvoir dormir, à ne pas avoir besoin de sommeil. Et ça, je trouve que c'est encore une nouvelle petite graine que Oda a plantée, comme ça, pour la faire germer dans nos esprits et dire vas-y, repense à Teach, etc. Et c'est bien vu. Parce que tout de suite après, ça enchaîne sur tu arrives à lire ça, toi? Donc là, on parle des poneglyphes et Roger donc explique on est bien arrivé au bout sur l'île de Roadstar, mais j'ai réalisé que ce n'était pas la dernière île et qu'il y en a une de cachée. Et Roger a déjà une copie donc d'un Road Poneglyph et explique que si tu rejoins donc les 4, ça te fera un point central qui te donnera donc les coordonnées de l'île de Lostel. Et reprécise bien que le gouvernement ne souhaite pas du tout que l'on trouve cette île. Qu'on atteigne cette dernière île, et d'ailleurs même tous ceux qui vont lire les poneglyphes, même du temps, nous on l'a découvert il y a très longtemps, même du temps de Robin, où si tu as la capacité comme ça de lire les poneglyphes, ben écoute, tu seras puni par le gouvernement mondial. Et après là t'as l'image où forcément on n'entend pas on ne lit pas ce que Roger a dit, mais quand il a dit j'irai au bout, c'est ça et je serai. Et je suis sûre que Roger dit et je serai.
entre parenthèses, le seigneur des pirates, cette fameuse réplique de Luffy où il y a de plus en plus de concordance entre les deux aussi. Et Roger fait cette requête comme ça, barbe blanche, de dire s'il te plaît prête-moi Oden pendant 1 an. Il ira même jusqu'à s'agenouiller royalement face à Oden pour dire s'il te plaît rejoins mon équipage. Alors que même Oden est gêné en disant non mais tu ne devrais pas t'incliner comme ça devant moi. Donc déjà, il est déjà pas comme ça pour tous les chichis pour qu'on s'incline devant lui. Et là, en plus, il a bien sûr lui aussi, il a ressenti cette force de Roger et se dit non mais attends, tu n'as pas à t'incliner devant moi. Donc après, l'équipage de Barbe Blanche attendra 1 an, le retour de Oden. On t'attendra ici. Il y a aussi cette case tout de suite qui me fait tilter où Rayleigh donc porte Momonosuke et lui dit ça me rappelle des souvenirs. Et ça, c'est pas anodin. Et ça, c'est sûr que Oda, s'il te l'a écrit, ce n'est pas pour rien. Donc, qui nous dit, alors là c'est une simple théorie, mais qui nous dit que dans le futur, peut-être, on pourrait découvrir en fait un enfant de Rayleigh, ou alors peut-être un autre fils ou fille caché de Roger. Mais là, là c'est les théories Canute, hein. Mais là c'est simplement mes spéculations du jour comme ça qui me traversent l'esprit. Mais je me dis pourquoi pas, parce que connaissant Oda, tu sais, on n'est jamais sûr de rien. Et le mini troll comme ça de l'équipage de Roger qui te dit on n'est pas là de t'accueillir. Et puis, allez, et puis 2 cases, et puis quoi, 2 cases plus tard, ils font tous la fête. Avec le sourire et c'est aussi là qu'Oden apprend que Roger donc n'a plus qu'1 an à vivre. C'est pour ça qu'il est pressé de réaliser son rêve. Il y a aussi cette ressemblance que nous montre Oda justement pour arriver à Skypiea, que ça soit Roger comme Luffy, mais écoute, tous les deux ont emprunté donc le Knock-Up Stream. Et cette fin de chapitre où on découvre enfin et finalement que Roger n'a aucun pouvoir dans les poneglyphes. Il ne sait pas les lire, il ne sait pas les écrire, il ne les comprend pas. Et que ce message va en fait retransmis et grâce à Oden et au savoir des Kozuki et encore du pays de Wano où j'ai l'impression vraiment tout est lié à Wano. J'espère que cette review reaction t'aura plu, donc si oui, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à rejoindre l'équipage Canute, à t'abonner sur YouTube pour me donner de la force. Merci à toi. Je suis également disponible sur Twitter, Facebook et Instagram. Et il y a aussi le compte Utip. Le compte Utip, il est pour toi Nakama, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.